Bon, je vous dis déjà bonjour. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui sont avec nous. S'il y a des gens qui est avec nous, vous pouvez laisser un commentaire ce soir. Je crois qu'il y a une surprise que Céline nous a réservée en fin de séance. Oui, on va faire la méditation du hara, donc vous aurez la chance de vous polariser et réénergiser pour une belle soirée. Qu'est-ce que tu nous réserves alors ce soir Eh bien, écoutez, déjà, on va parler un petit peu de ce que je fais, qui je suis, et puis après, je vais vous guider déjà sur exactement mon travail, les 4 séances de la quantithérapie, la méditation du hara aussi. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire à la fin. Et puis, je vais vous parler aussi de mon tout dernier bébé, l'astro-quantique, un soin que j'ai commencé à développer, du moins que j'ai reçu fin mars pour mon anniversaire. Donc, c'est un soin vraiment qui a été vraiment guidé et qui vient en fait nettoyer la charte natale et celle qui est dans vos vies maintenant. Donc, quel est l'alignement avec vos planètes. Et donc, c'est la libération en fait de toutes les énergies négatives des planètes. Donc, c'est un peu comme si vous aimez bien un plat et puis que par contre, il y a 2, 3 trucs que vous aimez pas dedans. Et avec ce soin, on libère tout ça et on vous permet de vous sentir plus énergisé, plus en forme, sortir des dépressions, du manque de confiance. Voilà, il y a vraiment plein de raisons pour lesquelles on est souvent désaligné et ce soin est vraiment très complémentaire de tout ce qu'on fait, de tout ce que je fais plutôt. Ok, et en fait, quels sont en fait les avantages, toi qui as de l'expérience justement dans la quantithérapie, quels sont les retours que tu as des gens qui ont déjà fait l'expérience après les 4 séances? Est-ce qu'ils se sentent plus libérés, moins bloqués? Est-ce qu'ils se sentent Ah plus... oui, ça va vraiment du tout au tout. Moi, j'ai des clientes qui cherchaient un travail, qui ont voulu faire les 4 séances. Ça a libéré tellement de choses qu'elles se sont retrouvées avec des réponses de lettres de motivation qu'elles avaient fait il y a 2 ans. Et, Wow. ah ouais, et des réponses positives, donc c'était vraiment génial. Donc vraiment beaucoup au niveau énergétique et tout ce qui se passe dans ce que j'appelle la Wi-Fi de nos vies. Il y a vraiment des grosses libérations, donc des changements d'emploi, des changements de travail. Ça peut être des reconnexions aussi avec des amoureux ou des choses, des histoires d'amour. J'ai eu des gens qui étaient très dépressifs et qui sont sortis des dépressions. J'ai eu pas mal de clients aussi qui avaient des soucis d'addiction ou qui n'arrivaient pas à se prendre en main dans leur vie. Ça les a beaucoup changés. J'ai eu des clients qui avaient beaucoup de problèmes physiques, donc des maladies. Dont un client d'ailleurs qui était coach et qui lui n'avançait pas, il n'arrivait pas à avancer au point où il avait un problème à la jambe et une sciatique il ne pouvait même plus bouger. Et ce client maintenant travaille, ça fait 1 an qu'on a fait les soins, il travaille tout autour du monde maintenant. Sciatique, il sait même plus ce que c'est. Et son genou, donc, qui était très infecté suite à une opération, est complètement libéré. Ok, donc une personne par exemple qui serait dans l'expectative de changer de travail, mais qui ressent par exemple à l'intérieur des peurs, je sais pas moi, des peurs liées à l'argent, tu vois, si je change, je vais pas gagner assez d'argent. Est-ce que le travail énergétique que tu fais toi peut avoir une influence directe ou indirecte sur ces peurs qu'on connaît, qui sont profondément ancrées, ces croyances sur l'argent, ces trucs qui nous limitent? Voilà. En fait, les pensées limitantes nous sont données déjà par nos parents, qui nous ont été données par nos grands-parents, etc. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est vraiment une façon de... C'est connecté autour de l'ADN et ça nous empêche vraiment souvent de vivre. Nos ancêtres nous ont donné des très belles qualités, mais aussi de très gros défauts. Surtout chez la femme qui a peur de s'affranchir. Ça, on le retrouve beaucoup aussi. Il y a plein de choses qui peuvent créer le blocage
chez une personne de changer de métier, de changer de carrière. Donc ça se voit vraiment sur plein de dimensions de la personne. Donc ça peut être ancestral, ça peut être karmique. Donc quand je dis karmique, c'est une réponse énergétique que l'on donne aux expériences qu'on a eues. Donc si dans un métier d'avant ou dans une vie passée, tu as changé de métier et puis que tu as tout perdu, et ben il y a ce blocage qui est là un petit peu et qui te dit bah, attention, si tu changes de métier, tu vas être perdu. Donc, mon travail, il va être aussi de libérer. D'où le fait que la quantithérapie se passe en 4 séances parce que justement, on va aller travailler sur la personne même, dans la libération des blocages au niveau des chakras. Parce que quand tu as eu un souci quand tu as eu une grosse peur, par exemple, enfant ou même plus adulte, elle est encore inscrite dans ton corps. Et souvent, elle peut même développer des cancers, des maladies. Donc, on va vraiment travailler là-dessus. On va aller travailler sur le nettoyage de la maison, puisque je fais de la géobiologie aussi. Donc, ça va être le premier soin, de couper les cordons, tout ce qui est énergie négative dans le physique et dans le matériel, donc la maison. Et après, après les autres séances sont basées justement sur une constellation de famille, sur un nettoyage karmique. Ouais. Voilà. Ok. Bah écoute, c'est génial. Je profite juste de prendre des commentaires des gens qui sont là. Donc il y a Angélique qui dit bonsoir. Merci de m'accueillir. Je rentre tout juste d'un cours sur les huiles essentielles. Donc je suis ravi de pouvoir poursuivre mon apprentissage avec de nouvelles connaissances et informations. Bah, bienvenue Angélique. Alors pour le coup, moi j'ai travaillé avec les huiles essentielles pendant longtemps. J'ai été Reiki Master pendant très longtemps. Bon, maintenant je suis passée, je dirais pas au grade au-dessus, mais je travaille avec une énergie vraiment plus pure et divine. Mais je faisais de la lithothérapie avec les huiles essentielles. J'activais mes pierres avec de l'huile essentielle et je les mettais sur les chakras pour libérer. Et ça marchait très, 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 très bien. Donc, super Angélique que tu fasses ce travail d'huile d'essentiel. Et oui, ce que je fais, c'est complètement complémentaire. Bon, après, c'est plus compliqué quand moi, je travaille à distance. Je suis à San Francisco, comme vous le voyez peut-être dans le descriptif. Donc, je ne travaille qu'à distance. Après, je fais des fois des workshops plus en retraite, des ateliers, pardon. Et ça se passera là, bientôt en Mongolie. Et j'en aurai un autre au Sahara. Donc, en Mongolie au mois d'août et au Sahara. Mais c'est génial de travailler sur les huiles essentielles. Ça a beaucoup, beaucoup de propriétés. Et quand tu travailles dans l'énergétique, c'est très, très puissant. Ok, génial. Bon, bah écoute, Angélique, profite de poser des questions dans les commentaires. Si tu peux déjà nous dire qu'est-ce qui t'a fait cliquer sur le lien pour nous rejoindre ce soir, qu'est-ce que tu attends de la séance, on pourra répondre à tes questions. Et puis là, je pense qu'on va gentiment pouvoir débuter avec le vif du sujet. Donc, Céline, je te laisse commencer ton enseignement, à savoir qu'à la fin du webinaire, pour ceux qui vont nous regarder sur YouTube, il y a une surprise pour ceux qui restent avec nous jusqu'à la fin. Ok, super. Bon, bah déjà, l'enseignement, je vais plus vous expliquer ce que je fais. Donc, je m'appelle Céline Combet. Donc, je voyage entre la France et les États-Unis. Je suis née avec des dons de télépathie, d'empathie et surtout de guérison. Je viens d'une famille française qui qui travaillait déjà à couper le feu et d'autres travaux comme cela. Et le pouvoir de l'intention. En 2011, je me suis retrouvée avec une crise de psoriasis énorme. Et sur le coup, ça m'a provoqué beaucoup de colère, mais aussi comprendre qu'il y avait des choses qui se passaient en nous et que nous sommes vraiment le reflet, notre corps est vraiment le reflet de nos pensées. Alors, c'est toujours marrant parce que les pensées, on ne peut pas les agripper, on ne sait pas de quoi on a peur. Il y a plein de choses vraiment qui sont au-delà de notre portée et même de notre entente. Et donc, cette crise de psoriasis, ça m'a permis de réaliser que j'avais pas réglé les choses à l'intérieur.
Pour ceux qui sont familiers avec les retours de Saturne, j'étais en plein dedans. Et donc, Les quoi? Les retours de Saturne, tu peux retour de expliquer un peu? Saturne. Le retour de Saturne, c'est quand tu fais face à tes démons, quand tu fais face à tout ce que tu n'as pas voulu assumer dans une première phase de ta vie. Les astrologues vont dire que le retour de Saturne, qui se passe entre 28 et 32 ans au maximum, te permet de devenir adulte. Un astrologue, pour lui, tu deviens adulte entre l'âge de 28 et 32 ans. Par contre, je te vois très mal. L'image bouge, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est, je te vois. Donc après un bon mois d'avoir ce problème de peau sur tout mon corps et même mon visage, j'ai commencé la méditation. Et là, le travail a été magique parce que j'ai vraiment eu une connexion qui a été énorme avec mon être intérieur et avec mon chemin de vie. Donc, j'ai commencé à apprendre, mais je dévorais les livres. Ça a commencé par Arnaud Desjardins, Deepak Chopra, et on continuait avec des loges de sudation, des enseignements sur les soufis. J'ai travaillé avec des soufis, j'ai travaillé avec des chamans. Et puis, j'ai trouvé ça très ésotérique. J'ai trouvé ça très, comment dirais-je, traditionnel d'une certaine façon, ancestral, et j'avais envie de ramener quelque chose de plus moderne à tout ça. Donc j'ai la chance d'avoir travaillé avec des gens de la NASA qui m'ont bien expliqué, parce que c'était que les photons, l'entanglement, donc tout ce qui est trigonométrie, tout ce qui est connecté, le fait que nous sommes connectés les uns aux autres, qu'il n'y a pas d'espace. Donc ça a vraiment bougé un grand monde dans ma vie, puisque j'étais quelqu'un de très terre à terre, qui n'avait pas forcément de connaissances là-dessus, et qui j'étais pas vraiment en confiance avec tout ça. Et donc, en fait, ça a été incroyable, parce qu'à partir du moment où j'ai pu mettre en connexion ce que j'avais appris du chamanisme, ce que j'avais appris du soufisme, ce que j'avais appris du tantra chakra, du reiki et de la lithothérapie et même des huiles essentielles, ça a été énorme, puisque la science quantique m'a permis en fait de mettre des mots scientifiques sur un travail ésotérique. Et donc là, j'ai voulu aller encore plus loin. Donc j'ai passé mes licences d'hypnose, de PNL, et j'ai créé la quantithérapie. Donc c'est une thérapie quantique qui va aller s'adresser à plusieurs dimensions de ton être. Mais pour moi, le plus important, c'est d'aller voir dans ta dimension physique et matérielle. Donc, c'est ce qu'on fait dans le premier soin. On va aller travailler sur la géobiologie de la maison. Donc, c'est une géobiologie éthérique, bien entendu. Ensuite, on va aller travailler sur tes chakras, sur tous les liens qu'il y a coupés avec certaines personnes, avec certaines histoires, ce que j'appelle les contrats erronés aussi. Et donc les soins se passent en une semaine, en 4 semaines, à raison d'une séance par semaine. Et après, la semaine d'après, on va aller travailler sur les ancêtres. Donc on fait ce que j'appelle une méditation guérissante. Donc c'est pas une hypnose, c'est pas une PNL, c'est pas une méditation, c'est vraiment un combiné. Donc, je n'ai pas encore trouvé le mot pour, mais bon, j'ai assez créé le mot comme ça. Donc, le but, c'est vraiment de vous amener dans un état de conscience alterné et de vous permettre d'aller en voyage en vous, dans votre histoire avec votre famille. Pas votre histoire que vous vivez maintenant avec la famille, mais votre histoire d'âme avec cette famille. Donc, c'est vraiment un gros soin qui est très beau. Les gens s'en nourrissent énormément, parce que ça te permet de couper les liens avec des énergies qui n'étaient pas forcément agréables, que ce soit la guerre, que ce soit l'Holocauste, que ce soit l'esclavagisme. On a tous vécu des histoires chez nos ancêtres qui étaient assez lourdes. Ça peut être la faim, la guerre. Tout ça, c'est un peu imprimé dans notre ADN, dans notre épigénétique. Donc, on va vraiment nettoyer toutes ces mémoires.
en troisième séance, on va aller faire la même chose, mais dans le karma. On va aller vraiment dans les akashas. Donc, c'est vous qui allez dans les akashas. Les akashas. Alors, les akashas, c'est ce qu'on appelle aussi le blueprint. Je te remercie de m'arrêter. Quand le blueprint, c'est un peu ce que nous sommes faits de. Donc, de cette énergie qui nous appartient, de cette bibliothèque, en fait, qui garde tous les actes que l'on a posés, toutes les pensées que l'on a posées, toutes les paroles qu'on a posées. Tout est inscrit dans ce qu'on appelle l'akasha, donc la bibliothèque, un peu la Bible de notre être. Donc, on peut aller libérer des énergies restreignantes, des phobies, des traumatismes et recréer un contrat avec soi-même à travers cette séance. Donc, c'est vraiment une continuité. Et dans la quatrième séance, on va vraiment travailler sur votre relation avec la spiritualité, avec la joie, avec la confiance, avec votre enfant intérieur. Et ça, c'est énorme comme soin parce que ça vous permet vraiment de vous libérer, de prendre conscience que vous êtes un être individuel. C'est un être, ok, individuel, et que vous vous permettez vraiment d'être vous-même, d'être libre des pensées des autres, libre des jugements des autres. Vous revenez vraiment dans une espèce de joie intérieure et une spiritualité beaucoup plus saine, qui est sans jugement, qui va pas vous demander d'être végane ou quoi que ce soit, mais qui va vraiment vous dire je m'aime et je me réconcilie avec mon être divin et avec tous ceux qui sont autour. Puisque quand on est vraiment dans la spiritualité ou dans le développement spirituel, pour moi, je suis plus dans le développement spirituel que dans la spiritualité, même si j'ai un niveau de conscience qui est complètement différent. Donc, quand on est dans cette évolution, on est un avec les autres et on n'est pas en conflit avec ce qui se passe. Donc, ces soins, ils t'apportent beaucoup. Ils t'apportent énormément de confiance, d'ouverture, de mise en conscience et surtout d'autonomie. Parce que les gens vont souvent chercher à être aidés au lieu de s'aider soi-même. Donc moi, en gros, je t'apprends à pêcher. Je te donne des outils. D'où le fait que, tadam, on apprend quand on commence ce coaching avec moi, la méditation du hara. Donc, hara, ça veut dire quoi? Donc, c'est un petit jeu de mots pour ceux qui connaissent avec l'énergie donc du chi qu'on a dans le ventre. Et c'est harmonisation, alignement, rééquilibrage et action. Pourquoi? Parce que quand vous êtes aligné, bien polarisé, c'est comme si vous aviez fait 8 heures ou 12 heures de sommeil et que vous aviez bien mangé et pas lourd et pas trop fait d'excès, eh bien, vous vous sentez bien. Et c'est vraiment le but de cette méditation. C'est une méditation qui dure 10 minutes. C'est fait pour les gens qui veulent apprendre à méditer, qui veulent se réaligner tous les jours pour se sentir bien constamment. C'est une méditation qui vous réénergise, qui vous polarise. Alors, c'est quoi polariser? C'est vraiment vous connecter à la terre, mais vous connecter aussi au ciel. Vous connecter à cette énergie du soleil. Vous réénergisez avec plein d'éléments qui nous appartiennent, l'eau, la terre, le feu. Donc, c'est une méditation qui vous permet d'avoir plein de connaissances. Moi, que j'ai combiné dans une méditation, dans ce rituel en 10 minutes, mais c'est des enseignements ancestrales et d'autres beaucoup plus récents qui vous permettent justement de nettoyer un peu les énergies négatives qui sont autour de vous ou que vous créez vous-même. Mais le but, c'est vraiment de vous responsabiliser et de ne pas être dans l'attente que quelqu'un fasse quelque chose pour vous. Parce qu'on est vraiment tous là pour se prendre en main. Donc, voilà, il y a des gens pour vous aider à vous prendre en main. Mais après, voilà, il faut apprendre à pêcher.
Ok, bah écoute, c'est passionnant. Je pense que ça peut être un petit peu compliqué pour certains, mais en tout cas, d'après Brigitte, qui nous laisse un message, qui nous dit, oui, je me sens plus libéré, ça m'a Alors, fait passer un cap et j'ai fait le grand saut pour changer de travail. C'est ouais, génial. Je conseille à tous de faire ce soin. Merci infiniment, Céline. Donc, je voulais juste partager avec tout le monde qui nous regarde et qui vont nous regarder plus tard le petit message de Brigitte. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours d'expérience comme ça. Et puis, euh, et puis, pour aller plus loin avec toi, Céline, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous donner ce soir peut-être un petit aperçu de comment ça se passe, une séance, pour que les gens puissent s'en rendre un peu plus compte? alors un aperçu bah, c'est un peu compliqué parce que on va directement aller dans le privé. C'est plus une séance individuelle. Ce que je peux vous faire, c'est la méditation du hara ou une méditation guidée. Je pense que le mieux, ce serait la méditation du hara pour ceux qui veulent savoir ce qu'est la méditation du hara. Et on peut enchaîner après sur une petite méditation guidée. Je vous laisse choisir le thème. Je te laisse choisir le thème. Voilà. Et après, on peut y Ouais, aller. je pense que ça peut être sympa pour les gens qui nous verront plus tard sur YouTube. Laissez-nous en commentaire sous la vidéo justement, qu'est-ce que vous avez ressenti si vous êtes d'accord de faire cette expérience avec nous. Laissez un commentaire en dessous de la vidéo pour nous dire qu'est-ce que vous avez ressenti durant la méditation du hara. Et puis je mettrai également dans la description de la vidéo le lien pour les gens qui voudraient aller plus loin avec toi. Et comme Mhm. ça, déjà dans cette vidéo, on peut déjà toucher un peu du doigt ce que tu proposes comme travail. Donc, je vais me taire et puis je vais te laisser la parole pour la méditation du hara que je vais faire aussi avec beaucoup de plaisir. Super. Alors, c'est une méditation dynamique qui commence debout et on finira assis. Et je vois qu'Angélique et Pollux sont là. Si vous avez envie de travailler sur un sujet spécial dans la méditation guidée, ce sera avec plaisir. En attendant, je vous invite à tous vous mettre debout. J'ai cru que tu allais dire tous vous mettre à poil. À poil aussi, mais bon, chez vous. Bon, je vais me mettre debout, je ne sais pas si on va me On voir. loupe pas une. C'est pas trop important. Donc, on va faire des connexions avec l'eau, la terre, le feu et les anges et les archanges. C'est parti. Alors, si vous connaissez, alors par contre, excusez-moi, si vous connaissez le nord, le sud, l'est et l'ouest de votre maison, eh bien, connectez-vous directement au nord. Si vous ne savez pas où ça se trouve, c'est pas grave. Les énergies sont toujours en alignement. OK? Allez, c'est parti. Je me connecte à l'énergie du nord, l'énergie de l'archange Michael, à l'énergie de l'eau, aux divinités de l'eau. Je demande ici et maintenant à ce que nous recevions ici la purification par l'eau et que l'archange Michael vienne couper les liens négatifs autour de nous. Et vous allez chercher maintenant l'énergie du nord, vous levez votre pied droit et vous allez le mettre en avant pour aller comme attraper cette énergie. On doit faire comme toi là? Ouais. J'ai pas vu alors. Ah bah oui, attends. Voilà. Et là, tu prends ton pied et tu vas aller chercher. Voilà, comme ça. Un peu la position du guerrier pour ceux qui font du yoga. Voilà. Et là, pied gauche. Et tu vas chercher pareil l'énergie. Et là, on va se centrer tous ensemble, quoi, du moment vous, chacun, et vous allez chercher cette énergie et la ramener à vous. Voilà, pour bien vous polariser. C'est vraiment, il y a vraiment un mélange de tai chi, de qigong, de chamanisme. Donc, il faut l'apprendre, mais bon, après, si vous vous lâchez, vous pouvez même le suivre en 10 minutes. Maintenant, on va aller derrière dans l'énergie du sud. Je me connecte à l'énergie du sud, l'énergie de l'archange Uriel. Je me connecte ici et maintenant à l'énergie du feu, qu'il vienne purifier et transcender tout ce qui ne sert pas à notre divine mission et nos attentes.
Pareil, pied droit, tu vas chercher les énergies. Hop, tu les ramènes à toi. Pied gauche, tu les ramènes à toi. Et là, tu recentres bien toute cette belle énergie dans un pilier en un. Voilà l'énergie de l'ouest maintenant. Je me connecte à l'énergie de l'ouest, à l'archange Raphaël. J'appelle ici et maintenant l'énergie de guérison pour venir guérir et transcender tous ceux qui reçoivent cette méditation ici et maintenant. Pied droit, pareil, tu vas chercher l'énergie de l'ouest. Pied gauche. Et tu ramènes à toi. Toujours en inspirant et en expirant profondément. On va maintenant dans l'énergie de l'ouest, de l'est. Je me connecte à l'énergie de l'est, à l'énergie de l'archange Gabriel, à l'énergie de l'air, du prana. Ici et maintenant, nous recevions les messages nécessaires à notre évolution et à nos choix. Pied droit, tu vas chercher, très bien. Pied gauche, et tu ramènes bien sur toi. Voilà, maintenant on se met tous face à face. J'appelle l'esprit de la terre et de la nature. Donc là, on fait des invocations pour pouvoir se connecter vraiment avec ce qui se passe en nous. Donc vous ne connaissez pas, vous n'avez peut-être pas les mots, on ne vous demande pas d'avoir la science infuse, mais juste de vous laisser aller avec cette énergie. J'appelle l'esprit de la terre et de la nature, les maîtres du karma et du destin, la grande âme des ancêtres et les ancêtres, l'esprit de l'origine. J'appelle ici et maintenant les guides, les anges, les archanges. Et vous vous laissez imprégner d'un tunnel de lumière, bien se connecter à la mer, à la terre. Vous créez des racines sous vos pieds. Vous pouvez même appuyer vos pieds bien au sol et ramener ces racines. Voilà. Comme on appelle la terre-mère, à vous, dans votre cœur. Maintenant, vous allez faire un travail avec vos mains où vous allez remonter l'énergie de la terre. Vous pouvez même le ressentir et allez tranquillement. Essayez de sentir même entre vos mains le flot d'énergie. Et sentir une chaleur, une lourdeur qui s'allonge, qui s'expand. Alors vous allez faire la même chose avec le cœur de la terre, c'est que vous y visualisez comme une étoile au cœur de la terre et vous remontez cette énergie. Voilà, vous pouvez me sentir des petits frissons. Très bien. Et on va aller se consacrer au chakra maintenant. Je me connecte à mon premier chakra, donc au niveau du périnée. Pour ceux qui n'ont pas de périnée, comprenez le niveau. Là, vous allez laisser passer les énergies, sentir si c'est lourd, si c'est léger. Le premier chakra, c'est la détermination, c'est l'ancrage, c'est aussi l'affirmation de soi-même et l'acceptation de la vie, de s'incarner, d'être dans un corps, de vivre. Donc, c'est aussi le nettoyage des blocages, de l'anxiété, des peurs. En général, c'est vraiment le lieu où s'il se trouve. Donc là, vous allez visualiser une belle énergie rouge qui va aller se connecter au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et qui va aller se connecter aussi à la terre, bien connecté. Et là, vous allez faire une petite chanson, c'est parce que les chakras ont des noms. Donc ça, c'est le lam, et on va aller sur le lam. 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 Très bien, une dernière fois. Lam. Vous allez maintenant remonter sur le deuxième chakra. Alors, le deuxième chakra, c'est le siège de la confiance de l'enfant intérieur.
des émotions, de la créativité, de la joie, du plaisir. Donc, on veut tous du plaisir, mais savoir aussi dire stop au plaisir, bien le balancer. Donc, visualisez une belle citrine, une belle énergie orange et vous activez ce chakra, le connectant bien au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Voilà, vous l'ouvrez, vous lui donnez de l'expansion et on va aller sur le VAM, V-A-M. Va. Essayez de sentir un peu l'énergie présente. Est-ce que c'est plutôt lourd? Est-ce que c'est plutôt léger? On va essayer de lui donner plein de légèreté, envoyer-lui plein d'amour à ce beau chakra. Et on va sur le VAM 2 fois encore. Va. Va. Très bien, vous laissez continuer à laisser l'énergie de la Terre remonter, passer par votre colonne vertébrale, embrasser vos chakras. Et maintenant, on arrive sur le 3e chakra. Ah, c'est bien, ça sort. Tu vois, tu es polarisé là. C'est du nettoyage énergétique que tu viens de vivre. Donc là, on va travailler sur le siège de l'ego, du courage, de la bravoure, le siège aussi du non-jugement, de la libération des actions matérielles, de l'énergie aussi, les gérées par le soleil. Donc, on va visualiser un beau soleil. On laisse ce soleil s'ouvrir, se connecter à l'énergie du feu. Et nous allons sur le RAM, R-A-M. RAM. Super. Vous laissez l'énergie bien remonter. Passez maintenant, remonter par votre colonne vertébrale et ouvrir votre cœur. L'ouverture à la vie, à la compassion, à l'autre, l'enthousiasme, l'énergie du pardon aussi, de se pardonner, de s'aimer et de se donner la chance de mériter. On va ouvrir son cœur. L'énergie émeraude, l'énergie verte, connectée avec l'énergie de l'air. On ouvre son cœur et nous allons sur le YAM, Y-A-M. Yam. Yam. Vous laissez maintenant l'énergie pénétrer dans votre gorge, le lieu de la communication, le lieu de la vérité, de la parole impeccable. Vous ouvrez ce chakra qui, lui, se connecte avec vraiment les énergies praniques, ésotériques. Vous recevez communication intérieure. Voilà. Vous pouvez même sentir votre gorge se libérer, s'ouvrir ou même peut-être tousser. Et nous allons sur le Alors, c'est une vibration qu'on crée au niveau de la bouche et des lèvres. Donc, ça fait un peu de guili au niveau de la bouche, mais c'est tout à fait normal. Et on visualise une énergie bleue. Et maintenant, sur le 3e œil, vous laissez cet œil s'ouvrir, la glande pinéale, le cerveau, respirer, s'ancrer à la terre. Voilà, on lâche prise sur la journée, on lâche prise sur le mental, on s'ouvre juste à cette énergie, on reste concentré sur ce que l'on ressent dans les mains et sur notre respiration. Et on imagine autour de nous une énergie or. Très bien. Et là, on va sur le OM. O-M.
Oh. Super. On finit par le 7e chakra et on rentre dans l'énergie diamant. On laisse remonter et là, vous allez vraiment mettre en fusion tous vos chakras en faisant une espèce de grand 8. Voilà, avec un cercle à droite, un cercle à gauche. Et nous allons encore sur le home en visualisant tout autour de nous une belle boule d'or et de diamants se créer devant, derrière, dessous. Vous travaillez bien vos bras en même temps et on va sur le home. Oh. Oh. Laissez-vous le temps de reposer, de ressentir ce qui se passe en vous, dans votre corps, de rester dans votre respiration. Visualisez cette énergie arc-en-ciel tout autour de vous, une belle boule d'or protectrice. Très bien. Quand vous êtes prêt, vous pouvez vous rasseoir. Ok, c'est assez incroyable. Ça fait, on ressent tout le corps qui vibre. Moi, ça me faisait bailler. Ouais. Et en même temps, tu vois, il y a des pensées dans la tête. Comme on sait que la vidéo, elle va être visible, il y a des idées dans ta tête. Putain, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres quand ils vont me voir faire ça? Et là, j'aimerais revenir sur le lieu d'où on s'est rencontrés, parce qu'on n'en a pas parlé. Nous, on s'est rencontrés avec Céline en Inde, et dans un ashram, hein, Céline chez Ama. Oui, tout à fait. Et mon travail d'ailleurs a été béni par Ama. Donc, Et voilà. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en Inde, j'étais déjà un petit peu initié au yoga, à l'énergie, etc. Et puis là-bas, je voyais des gens faire des trucs bizarres, un petit peu comme on est en train de faire ce soir. Mais j'étais dans le jugement, tu vois. Je me disais, mais putain, ils sont givrés, ils sont complètement fous, ces gens-là, parce que simplement, je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, avec les 2 mois que j'ai passé là-bas, j'ai pu apprendre un tout petit peu. Je sais encore pas grand-chose, mais j'ai pu apprendre un tout petit peu de la puissance des sons. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'air un peu bête quand on fait ce genre de son, mais quand on fait un son, tu pourras peut-être expliquer, Céline, mieux que moi tout à l'heure, quand on fait un son, ça engendre une vibration. Et une vibration, elle a une influence sur ton corps. Et Amma nous enseigne justement que le son Ma et le son Om a une influence vraiment sur ton corps, sur tes cellules, parce qu'on est vibration. Donc, est-ce que tu peux peut-être expliquer aux gens qui seraient peut-être comme moi dans le jugement en nous regardant faire ce genre d'exercice bizarre sur YouTube? eh bien, écoutez, déjà, si vous l'avez fait ou si vous avez regardé, c'est déjà que vous êtes déjà un petit peu ouvert. Donc, c'est déjà génial. Bravo à vous. Le son vibratoire, notre première expérience avec la vie est fait de son. Quand vous êtes dans le ventre de votre maman, tout ce que vous avez, c'est des sons et une perception de l'eau, bien sûr. Mais ces vibrations sont vraiment les premières, comment dirais-je, les premières mises en place d'un changement, le changement vibratoire. Une pensée est une vibration. Vous pensez dans vos têtes, ça fait un son aussi. Et ces sons ramènent des énergies positives ou négatives. C'est très connu dans le monde scientifique que même l'univers a un son. Le son Om est une vibration. Pour ceux qui ont des enfants nouveau-nés, prenez-les dans vos bras et faites le son Om. Même au moment de pleurer,
l'enfant arrête de pleurer. Et bien nous sommes pareils. On a besoin de ces vibrations. Il y a des gens formidables qui font des vidéos sur le theta, la vibration theta, la vibration alpha. Il y a plein de vibrations qui sont complètement différentes. Je ne vais pas vous faire un cours non plus de science quantique parce que là, c'est vraiment la vibration, c'est ça, hein, c'est la science quantique. C'est extrêmement intéressant et extrêmement puissant. Moi, ce que je vous enseigne dans cette méditation, c'est oui, d'arrêter de vous prendre au sérieux parce que plus vous allez vous prendre au sérieux et moins vous allez pouvoir vous libérer et avancer parce que ce soit un changement de travail ou sortir d'une dépression ou sortir d'une situation toxique, à un moment, il faut se regarder dans la glace et dire mais t'es ridicule. Et donc, je préfère être ridicule à faire une méditation qui va me changer que de rester dans une situation qui est toxique. Donc, cette méditation, comme vous avez pu le voir au début, elle vous amène sur un travail chamanique à vous connecter au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ensuite, eh bien, j'ai ramené ça avec nos bons enseignements que tout le monde peut connaître maintenant, qui sont les anges, les archanges, les connexions avec les êtres de la nature et avec surtout les éléments. Parce que vous devez être au courant, on est fait d'eau. Et justement, quand on amène ces belles vibrations d'eau dans notre corps, et on se sent plus libéré. Donc, comme vous avez pu le voir chez Thierry, qui n'est pas du tout fatigué, il va bailler. Il y en a d'autres qui vont rôter, d'autres qui vont péter. Moi, j'ai fait les deux. T'as pas entendu. Voilà. J'ai fait les trois. J'ai fait les trois. Voilà, c'est que la méditation du hara qui est un soin en lui-même. Quand vous commencez, là, tu vois, tu le masterises pas, hein, mais il a un impact énorme. Ensuite, on va enchaîner sur des invocations qui sont très puissantes. Et je vous ai épargné les mantras araméens du Christ. Donc, vous avez j'ai dit non, je vais y aller doucement. Mais c'est. Moi, je suis curieux. Tu nous en donnes un, juste un. Kodosh, 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 Adonai Tsabayot. Kodosh, Kodosh, Kodosh. Adonai Tsabayot. Adonai Shabayot. Adonai Tsabayot. C'est un mantra que le Christ disait, que la population juive connaît aussi, mais qui vient vraiment de l'araméen. Et c'est vraiment une activation dans notre énergie que j'appelle christique, mais qui est la force de vie. Et quand je dis christique, c'est pas le Christ, c'est vraiment la force de vie, de ce qui nous met en vie, de ce qui nous anime et ce qui nous dissocie d'une table ou d'un verre ou de quelque chose qui n'est pas en vie. Voilà. Ou l'énergie du chi ou du hara. Ça dépend pour ceux qui connaissent certaines influences entre guillemets spirituelles. Voilà. Ensuite, dans cette méditation, on va aller trouver les enseignements du Tantra Chakra avec les noms des chakras. Alors, il y en a qui vont connaître Muladhara et tout ça. C'est leur nom, mais c'est pas comme ça qu'on les invoque. Donc voilà, c'est vraiment, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça marche. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de suivre mon petit workshop et d'apprendre à le faire et de vous laisser aller vraiment couler sur la vague parce que c'est un travail que vous faites et qui va vous libérer en fonction de ce que vous avez besoin. On met la barre très haut, mais en fait, plus on va faire des petites choses avec discipline chaque jour, et plus il y a des résultats. C'est comme quand tu vas avoir un six-pack ou des choses comme ça, ça sert à rien de faire 5 heures d'abdos, non, t'en fais 10 minutes tous les jours, et au bout de 5 mois, tu as des résultats. Eh bien, là, c'est pareil pour notre énergie vibratoire qui passe par les sons, qui passe par les mouvements. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté quelques
mouvements de yoga. Quand j'étais à l'ama de Ashram, j'ai travaillé avec un yogi que tu connais aussi et qui m'a fait un magnifique cadeau aussi de faire des activations de chakras avec certains exercices de yoga. Donc ça, c'est plus en présentiel que je l'enseigne. Donc je l'enseignerai en Mongolie et au Sahara. Et donc voilà, c'est vraiment, c'est une belle méditation. Oui, c'est un peu bizarre au début quand vous le faites, mais moi, ça fait 3 ans que je l'enseigne. Je crois que j'ai dû avoir 300 personnes qui la font maintenant et qui l'ont enseigné à leurs enfants. Et c'est vraiment génial de pouvoir le faire aussi en famille. Ça, je trouve vraiment bien si on peut inculquer ça aux enfants, ben, on aura une influence sur le futur en fait de l'humanité parce que tout va venir de nos futurs enfants. Donc, si on arrive à leur inculquer ces habitudes-là, même en ayant peur du ridicule sur un des réseaux sociaux, sur Internet, je pense que c'est quelque chose de hyper positif qu'on est en train de faire là. Mmh. Ah oui, oui, et puis après, bon, vous savez, il y a des guerres qui se passent qu'on trouve tout à fait normales. Je préfère avoir ridicule comme ça et puis de faire du mal à personne et au contraire faire plein de bien. Je pense qu'il y a plein de choses sur Terre en ce moment qui se passent qui sont complètement ridicules, en passant par les OGM, les antidépressants et toutes les choses qu'on voit euh, qui sont pour beaucoup de personnes normales. Et donc, du coup, oui, c'est vrai que oui, c'est un autre monde. On n'est pas familier avec tout ça, mais ça marche. Ça marche Ouais. vraiment bien et ça change la vie des gens. Donc retrouver ce courage, cette force intérieure que comme vous aviez 20 ans par des exercices énergétiques, bah, c'est super. Voilà. Ok, bah écoute, je trouve que c'est déjà génial. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, Angélique qui est avec nous, je ne sais pas si tu as des questions, profite de poser des questions dans les commentaires. Si tu nous suis sur YouTube, pose des questions dans les commentaires. Je pourrais te donner le contact également de Céline pour que tu puisses tester peut-être une séance avec elle ou les 4 séances. Je suis sûr d'ailleurs que si tu vas tester la première séance, tu vas faire les suivantes. Céline, si tu as un mot de la fin, je te laisse la parole. Eh bien, écoutez, j'ai pas eu le temps de parler du dernier soin de l'astro-quantique, mais c'est un soin pareil où je vais travailler sur la position de vos planètes à l'instant T et à l'instant de votre naissance, où on va justement nettoyer l'influence négative des planètes dans votre signe et dans votre charte. Donc, c'est un soin que j'enseigne, que je n'enseigne pas maintenant. J'enseigne ce que la quantithérapie, mais c'est un soin que j'offre en séance privée ou en atelier. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter Thierry, pour avoir plus d'informations. Et en attendant, ben, le petit mot de la fin, c'est autorisez-vous à être ce que vous êtes, sortez des sentiers, des carrés, permettez-vous d'être des ronds qui rentrent dans des ovales, permettez-vous d'être vous-même parce qu'on a besoin de plus d'individualité, d'unicité et restez surtout dans votre chemin, réalisez vos rêves et si je peux être un outil à cette réalisation, ben, j'en serais très heureuse. Je vous souhaite une très très bonne soirée ou journée. Bah, également, je vous souhaite une super soirée à tous ceux qui sont en Europe ou journée pour ceux qui sont aux États-Unis. J'aimerais terminer avec mon simple témoignage par rapport à Céline parce que j'ai fait les 4 séances. Donc, je ne sais pas si c'est la quantithérapie ou pas. Céline, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la quantité. Les 4 soins parce que j'ai donné un one-man show le 3 avril à Nantes. Et pour être honnête avec toi, j'étais vraiment dans l'insécurité. J'étais vraiment dans l'envie de faire bien. La peur de me planter, la peur de ne pas être à la hauteur, tous ces espèces de schémas intérieurs qui m'appartiennent pas, qui m'appartenaient pas et qui sont encore pas, pour être tout à fait honnête, qui sont encore pas complètement loin. Donc j'imagine que c'est un travail constant de le faire. Mais pour être honnête avec toi, c'est vrai que
ça m'a beaucoup aidé à me libérer durant cette soirée. Donc, avant le spectacle, j'étais quand même très tendu. Et après, il y a comme un espèce de truc qui a passé. Le message est passé comme ça. Les gens étaient touchés dans leur cœur. Et je pense que ça a eu vraiment un impact. Même si on n'a pas pu faire les 4 séances avant le spectacle, je pense que déjà la méditation qu'il m'a fait faire et les séances qu'on a fait ensemble, ça m'a vraiment aidé au niveau énergétique. Alors, des trucs peut-être que je comprends pas avec ma tête, avec mon mental. Oui, tu n'as pas besoin Et, de les comprendre. et on n'a pas besoin, exactement. C'est ça. Mais souvent, en Occident, je ne sais pas comment c'est chez vous en Amérique, mais en Occident, on a envie de comprendre, à intellectualiser, et puis ce qu'on ne comprend pas avec la tête, on a tendance à le rejeter. Donc Ouais. moi, j'ai vraiment essayé de garder l'ouverture, et puis je suis obligé de constater que de plus en plus, je me connecte aux énergies. Et quand je dis aux énergies, ça ne veut pas dire des trucs qui sont ailleurs, mais c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Et je pense que c'est important de dire aux gens que tout est en nous finalement, qu'on est notre propre, Notre propre gourou. Ouais, notre propre gourou. ouais, Et puis les soins qu'on peut faire avec toi, Céline, c'est pas des soins qui sont dirigés dans la croyance qu'il faut aller chercher à l'extérieur, mais c'est vraiment des soins qui vont t'habituer à regarder à l'intérieur, à prendre confiance en ce que tu es, exactement. voilà, et à réaliser la chose pour laquelle tu es fait et la chose qui te fait vibrer. Parce que, par exemple, si ce qui te fait vibrer, c'est de faire de la scène, mais tu sens que tu es bloqué, ou c'est de changer de travail, mais tu sens que tu es bloqué, eh ben, Céline va vraiment pouvoir t'aider avec ses méthodes à décoincer, un petit peu comme un mécanicien, décoincer des trucs qui sont ailleurs ou je ne sais où, je ne peux pas dire des Exactement. mots. Voilà, donc c'est ça que je voulais quand même partager avec les gens qui nous ont regardés pendant cette heure. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, donc moi je garde toujours des lives de plus ou moins 1 heure. Donc si vous avez besoin de renseignements, laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé ce qu'on vous a partagé ce soir, bah, mettez un like sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez trouvé que ce qu'on a fait, c'est complètement fou, puis vous pensez qu'on est givré, bah, mettez un pouce aussi, parce Mhm. qu'on est givré. Et puis, si J'adore vous avez être- besoin, ouais, je mettrai dans la j'adore. description de cette vidéo, je mettrai le lien où tu pourras prendre contact avec Céline pour les 4 séances. Je vous dis merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était vraiment sympa. J'espère que ça vous a plu. Céline, je te fais un gros bisou et peut-être à une prochaine fois pour un prochain live. Ouais, ce sera avec plaisir. Allez, à plus tout le monde. Ciao, Bye ciao. bye. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis bye bye. Ah, j'ai cru que c'était de l'araméen. Bye tout le monde. Je parle pas couramment encore.